Aïe 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 aïe, elle a pris cher notre Laure nationale vendredi soir lors du dernier épisode de Koh-Lanta les armes secrètes, épisode de la réunification des ambassadeurs. Et il faut dire que depuis la froide élimination de Candice il y a quelques semaines, bien aidée d'ailleurs de Maxine, eh bien Laure a retourné l'opinion contre elle. Et quand je dis l'opinion, c'est vous, c'est nous, téléspectatrices et téléspectateurs. Et pourtant, quoi qu'on puisse penser d'elle, eh bien la candidate du Doubs, la jeune agricultrice, elle a remis tout de suite les pendules à l'heure dès la première épreuve post-réunification, l'épreuve du parcours du combattant, les amis. Donc Laure mérite-t-elle tout cet acharnement qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces dernières semaines? On analyse tout ça tout de suite ensemble et c'est parti. Alors je vais essayer chaque semaine ou toutes les 2 semaines de m'attarder sur un point particulier marquant de l'émission. La semaine dernière, ça concernait Aurélien. La question était de savoir si Aurélien avait trop le boulard ou un excès de confiance en soi. Le lien de la vidéo, il est en dessous, là, en description. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est pas un débrief, le débrief de l'épisode 6, eh bien on l'a fait sur le groupe Facebook ce vendredi soir avec d'ailleurs Galinette et Cafouniette, Sébastien et Fabrice de Koh-Lanta les Cater et mon acolyte Stéphane, bien sûr. On est largement revenu sur l'émission à cette occasion. Débrief en description si besoin. Non, là, parlons de Laure, candidate qui s'est vue endosser, malgré elle ou pas, donc le rôle de la méchante par la production cette saison, par l'histoire donc de cette saison de Koh-Lanta. Oui, c'est la méchante reine du film, Laure. Et pourtant, je trouve, moi, à titre personnel, qu'elle mène super bien sa barque sur cette aventure. Et sincèrement, j'ai un peu du mal à comprendre, même à avaler le déferlement de messages, de commentaires haineux qu'elle a pu recevoir. N'oublions jamais que Koh-Lanta ne reste qu'un jeu, ça c'est la première chose. Alors ok, il y a eu la trahison, évidemment, très froide, je le disais, envers Candice. Il y a eu la tentative avortée d'éviction de Magali, qui finalement est donc revenue, pour ça qu'elle a été avortée. Et puis il y a aussi ce volte-face comme ça. D'abord on s'élimine entre filles, et puis maintenant il y a une espèce de Girl Power saison 2 qui émerge. Un Girl Power que je ne critique pas, je précise tout de suite d'emblée. Mais donc que peut-on reprocher à Laure sur cette aventure, si ce n'est de jouer sa carte à fond et de profiter des bienfaits que lui apporte le jeu finalement. Oui, on peut penser ce qu'elle veut, qu'elle a été avantagée ou pas par la production d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a pas eu de triche pour autant, les amis. Alors je dis ça parce que, pour rappel, Laure a pu profiter d'un confort XXL sur l'épisode 6, l'épisode des ambassadeurs. D'une part, en gagnant le confort, elle a gagné le fameux poulet frites de son équipe. Puis le soir, elle a pu, grâce à son rôle d'ambassadeur secret, partir sur un petit îlot pour manger un dîner super sympa et ensuite participer et influencer de tout son poids donc sur les ambassadeurs directement. Ambassadeurs où on saluera tout de même au passage le joli coup de Vincent. Vincent qui a su tourner les choses à son avantage pour faire en sorte que les jaunes fassent éliminer un rouge et que Laure et Maxine cassent le noyau des 4 mecs rouges. Et si les patrons du jeu ont peut-être, je dis bien peut-être, fait en sorte de donner un certain rôle, entre guillemets, à Laure sur cette saison, ça reste du storytelling. C'est un jeu télévisé, c'est écrit, il y a une trame, voilà. Après, évidemment, on ne décide pas forcément de tout ce qui se passe, mais on peut guider éventuellement certaines choses. Mais c'est pas de la tricherie pour autant. Personne n'a dicté à Laure de dire telle ou telle chose lors des ambassadeurs, de penser telle ou telle chose sur cette aventure. Ça n'a rien à voir, il faut pas tout mélanger, il faut essayer en fait d'avoir un regard un peu extérieur, de se mettre au-dessus de la mêlée et de se dire oui, effectivement, ça reste un jeu télévisé. Et sur Laure d'ailleurs, je me suis fait la réflexion d'ailleurs sur le dernier débrief, son destin me fait un petit peu penser à celui de Lola des 4 terres. Lola, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, elle avait fait preuve de stratégie, elle avait fait preuve d'opportunisme et elle avait aussi profité d'opportunités, même si pour l'instant, évidemment, l'aventure est encore longue, mais, et ça c'est le thème de notre deuxième débat de la vidéo qui arrive tout de suite, Lola, elle avait aussi quand même fait forte impression sur les épreuves. Et oui, souvenez-vous, Lola avait gagné 4 épreuves sur les 4 terres après la réunification. Elle en avait gagné une avec Brice et Alexandra, elle en avait gagné une autre avec Fabrice, et elle avait gagné aussi 2 épreuves individuellement, dont une immunité. Et bien Laure, elle a mis tout de suite les points sur les i. Elle a mis tout le monde d'accord dès la première épreuve post-réunification. D'abord sur la première partie de l'épreuve d'immunité, le parcours du combattant. Moi je trouve qu'elle a été étincelante, pour pas dire impressionnante. Et elle avait 2 clientes derrière elle, Laure, elle avait Maxine qui
selon ses propres mots, était à 2 doigts, à quelques mois des Jeux Olympiques. Et la super championne, la méga championne de l'aventure, en tout cas en nous la vend comme ça, c'est Lucie qui a déçu en terminant 3e de cette épreuve d'immunité et qui a même failli être doublée par Laetitia, qui fait toujours une belle aventure, on le note aussi, qui termine 4e de cette première moitié. Donc bon, juste un mot sur Lucie. Une fois qu'on sort de tout son confort et de toutes ses habitudes de la métropole, finalement on redevient une candidate normale, hein, comme dirait François Hollande. Voilà. Dédicace François. Bref, Laure s'impose sur la première partie et si on nous fait croire au suspense dans la deuxième, on se rend compte sur le dernier plan juste avant qu'elle saisisse le totem, eh bien qu'elle avait quand même une nette avance sur Hervé. Hervé qui aussi a fait une belle épreuve d'immunité, il faut le souligner face aux autres mecs, hein, bravo à lui. Et je peux vous dire que Laure, elle a montré tout de suite qu'il fallait compter sur elle à tous les niveaux, tant sur le côté physique que sur le côté équilibre. C'est important aussi dans Koh-Lanta, attention, il y a les poteaux à la fin, mais aussi sur le plan mental. Et oui, beaucoup de choses se jouent dans la tête sur Koh-Lanta, les candidats vous le disent tout le temps. Et je sais pas vous d'ailleurs, mais pour moi, ce parcours du combattant, c'était le plus dur depuis de longues années dans Koh-Lanta. Est-ce que c'était peut-être pas même le plus dur de l'histoire de Koh-Lanta? J'en sais rien. Honnêtement, c'était costaud. Notamment, on se souvient de la dernière ligne dans la boue, ou même des candidats comme Flavio, qui est quand même assez massif, quoi, par rapport à d'autres candidats. Il était carrément à l'arrêt. Sans doute qu'Aurélien et Gabin auraient même eux aussi eu des difficultés, de grosses difficultés sur cette épreuve d'immunité, sur ce parcours du combattant. C'était du solide, vraiment. Et d'ailleurs, ça ne rajoute, selon moi, que plus de mérite à la performance de Laure sur cette épreuve et sur ses capacités dans l'aventure. En gros, pour conclure, je ne sais pas vous, dites-le d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas. Laure, ça va être une sacrée cliente sur ce Koh-Lanta, les armes secrètes, si elle continue à bien mener sa barque. Elle n'a pas l'air d'être menacée sur le plan des conseils pour le moment. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faudra compter sur elle sur ce Koh-Lanta. Et sa stratégie, très critiquée, force est de constater que pour l'instant, elle lui donne raison. Mais jusqu'à quand? Eh bien, réponse dans les prochaines semaines, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.